Bonjour à tous les abonnés, à tous ceux qui me suivent partout dans les quatre coins de la terre. Vraiment un petit clin d'œil pour vous aujourd'hui sur la chaîne Nico Quintet Prono. Que vous soyez sur le continent africain, le continent américain, le continent européen, vous êtes bien présents et je vous en remercie très chaleureusement. On se retrouve très régulièrement sur la chaîne Nico Quintet Prono pour la vidéo de l'étude du Quintet Plus du jour. Donc ça, je vous l'ai posté hier, la voici sous les yeux. Vous l'avez. Vous savez qu'également, je vous sollicite pour éventuellement devenir client The Turf du site de Paris Hippique qui cherche à grandir son nombre de clients et il vous offre le premier dépôt doublé en suivant le lien sous la description de la vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas, je peux vous accompagner si nécessaire pour vous apprendre à miser sur ce site en toute confiance en tout cas. Donc vous aviez hier également les 4 fantômes que j'éliminais, le cheval en béton spéculatif, et ici tu découvres, le 9, le copain qui ne sortira pas du Quintet Plus selon moi, le 5, le coquin à belle cote si il est toujours à 100%, si elle, et enfin la déception, et là je m'aperçois avec les cotes que j'ai fait une grosse impasse avec le 2, Guerrier Castelet. Et ben, je vais peut-être m'en mordre les doigts, malheureusement, une nouvelle fois. En ce moment, les regrets, les déceptions me pètent dans les mains et ils viennent me casser mes tickets. Et j'avais mon jeu, voilà, mon jeu favori pour aujourd'hui. Alors, il y a 8 chevaux, je ne vous dis pas qu'il faut jouer les 8 chevaux, je ne vous dis pas d'ailleurs qu'il faut jouer mon pronostic. Voilà ce que j'aurais fait moi aujourd'hui si je jouais 8 chevaux, ça serait ça. Après, prenez des bases, éliminez le 15 si pour vous c'est un gros outsider et vous ne le jouez pas. Nous en tout cas, la vidéo de ce jour c'est pour voir les cotes et les masses d'enjeux, en jeu simple, placés et gagnants. On voit un quintet qui a l'air assez limpide à voir les parieurs, hein, avec là où ils ont mis leur argent en jeu simple, puisque logiquement c'est le 3 Gamin de Mahé qui est le favori à 4 contre 1. Ensuite on a juste au-dessus, on a le 9 Granit Dufresne à 6 contre 1, le 2 Guerrier Castelet, donc je vous disais, à 7 contre 1, de même que l'As Grazieladel, et en dessous des 10 contre 1, on a encore le 13, Frodo S. Sinon, on passe la barre des 10 contre 1 avec 3 chevaux, Go to America le 5, Felicita Découvre le 6, Grèze le 7, et puis c'est tout. Donc la course se résumerait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chevaux. Voilà. Et ensuite, on a au-dessus des 20 contre 1, c'est pas des gros outsiders, mais on s'en méfie quand même, le 4 Exodus Brick et le 15 Fakir Stardust. Et après, ce sont les gros outsiders qui sont le 8 Fakir Gevèvre, le 10 Latan Knick, le 11 From Even Itzarda et enfin le 12 Viking Brode et le 14 Dante Godiva. Ça en fait pas mal hein, quand même, qui donnerait vraiment du piment au rapport. Hein. Voilà, mais bon, a priori, rien qui attire l'attention là, puisque ça correspond les 8 plus joués aux 8 favoris de la presse, dont 7 qui sont dans tous les tickets, sauf le mien, le 2, je ne l'ai pas dans mon ticket, mais bon, il faut bien se démarquer et tenter des petits coups un petit peu plus spéculatifs. Quels sont les plus joués? Alors attention, on va voir déjà les masses d'enjeux, 100 000 et 170 000 en placé et 1 300 000. Donc on a des indications assez solides. En jeu simple gagnant, vous le savez, ça correspond exactement aux cotes. Plus il y a d'argent, plus la cote est basse, tout simplement. Donc on s'aperçoit de nouveau, vous voyez, le 3 est nettement au-dessus du lot. Ensuite, on a dans un mouchoir de poche tous les autres. Hein, 9, 2, As, 13, 5, 7 et 6. Voilà. Ensuite, c'est un peu plus outsider avec 4 et 15 et extrême outsider à 8 et 10. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques remarques à faire par rapport aux mises placées? Eh bien, là, 22 000, 38 000, on est à presque 2 fois les mises gagnantes sur le 3. 14 000, 23 000 pour le 9 Granit Dufresne. Je trouve quand même que en comparaison aux autres qui sont à peu près autant joués qu'eux, Granit Dufresne a beaucoup plus d'argent qu'à la place. Hein. Regardez, 8 000, 12 000, 9 000, 14 000, 11 000, 15 000, 12 000, 15 000, 14 000, 23 000. Voilà. Donc là, c'est pour moi l'enseignement majeur, mais faut pas fallait s'y attendre un petit peu. On voit la régularité de Granit Dufresne qui, depuis un an, en 17 courses, est
a fini 13 fois sur 17 dans les 4 premiers. Et ben aujourd'hui, je vais en faire mon cheval de dernière minute parce que je vois pas d'autres cotes qui attiraient mon attention. Le 2, il est peut-être un peu joué quand même. Il est seulement 7e à la presse, mais il est 3e aux cotes. Le 1, il est à sa place. Le 13, il est à sa place. Le 5, il est à sa place. Voilà. Donc, le cheval de dernière minute de la chaîne Nico Quintet Prono pour ce Quintet Plus du mardi 13 février, départ à 13h55, ça sera le 9, Granit Dufresne avec la drift d'Éric Raffin. Malgré son numéro à l'extérieur, on peut faire confiance au pilote pour lui trouver une place dans le quartet, je dirais, quintet éventuellement, mais il ne devrait pas sortir du 2 sur 4, je pense. Le 9, Granit Dufresne, bon jeu, bonne chance, doucement les mises parce que pas sûr qu'il y ait beaucoup à gagner aujourd'hui dans le désordre, et les bonus. Donc on ne viendra pas pleurer, on le sait un peu à l'avance. Sauf s'il y a un extrême outsider ici, parmi tous ceux qui sont à très grosse cote. Voilà, à bientôt dans la journée. Je vous fais le pronostic pour le Quintet Plus de demain. C'est une toute petite course aussi. Regardez, pour des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. 7 et 8 ans, 125 000 euros. C'est pas joyeux demain non plus. Allez, bye bye, ciao ciao.